18h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, et une condition de Clédou sa matinale, très heureux de vous retrouver. Nous vous savons très nombreux. On vous dit bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ça dépend du continent sur lequel vous êtes. Et ça dépend aussi du moment où vous vous trouvez en ce moment. Dans tous les cas, on vous salue et bienvenue à vous tous. On vous dit que nous sommes aujourd'hui jeudi 11 janvier de l'an 2018, qu'il est 7h en temps universel. Nous allons vous présenter le journal, première édition de la matinale. Et aujourd'hui, nous avons un présentateur nouveau. Il s'appelle Monsieur Kassim Traoré. Kassim, bonjour et bienvenue à la matinale de ce matin. Bonjour Abla Andana, bonjour à tous les auditeurs de la 101.2. Le titre de cette édition, commémoration de l'an 5 de la prise de Konna par les djihadistes, une commémoration qui a été célébrée dans la tristesse par les jeunes qui voulaient manifester contre la politique française au Mali. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Le détail dans cette édition. Comité de normalisation de la Fédération malienne de football, ça sera une dame. L'ancienne ministre Fatoumata Guindo est aux commandes depuis hier soir. ICOMA, les travailleurs demandent toujours leurs droits. Plus de 8 milliards de francs CFA, c'est ce que Yacouba Katlé nous dira dans cette édition, qui sera détaillée techniquement par Abdoulaye Andan au microphone pour la présentation Kassim Traoré. Merci une fois de renouveler votre confiance à la 101.2. L'État malien doit au travail de l'UCOMA en termes de droits et d'indemnité des propos tenus hier par Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Pour lui, il n'est pas question que la centrale syndicale laisse cette affaire comme ça. C'est pour cela qu'il a animé une conférence de presse pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur la situation des compressés au Mali. La rencontre s'est déroulée à la Bourse du Travail. Le compte rendu de Arunaba. La problématique des compressés du Mali se situe à plusieurs volets selon le conférencier du jour. Yacouba Katile explique l'état actuel de la situation. Nous sommes dans un processus avec les gouvernements et les patronats suite à un accord que nous avons signé en 2014. Et parmi les points d'accord dont nous sommes en train de faire la mise en œuvre figure effectivement la gestion des problèmes des compressés. Dans les débats depuis un certain temps, on est en train de se focaliser seulement par rapport à l'UCOMA de Koulikoro, comme si d'autres structures ne sont pas concernées. Par rapport aux compressés, ce n'est pas seulement Koulikoro qui est concerné, il y a encore d'autres structures. Par rapport même à l'UCOMA, au-delà de Koulikoro, il y a Kouchala, il y a Bamako, il y a Kita. Mais qu'après l'UCOMA, il y a d'autres structures qui sont concernées, telles que l'hôtel Azalaï de Tombouctou. Des travailleurs étaient là-bas où l'État a fait la cession. Ces travailleurs ont des droits qui n'ont pas été payés. Il y a également certains de l'ITEMA, il y a SMEGMA, il y a des omissions également de la Comatex. Ce problème concerne un peu plus de 400 travailleurs compressés. La privatisation, ça a commencé en 2005. Déjà 2 ans après, l'UCOMA a fait comprendre qu'il y a des gens qui, vraiment pour motif économique, vont les licencier. Et cela a été fait, ça a été notifié aux intéressés de façon concrète. Et l'État, nous avons fait, je vous ai dit tantôt, il y a 401 personnes concernées par ces volets. Mais il y a 16 personnes qui sont des syndicalistes qui ont été vraiment licenciées de façon abusive, que l'UNTM n'a jamais accepté. Et on a ajouté ces lots, ces 16 personnes, au licenciement pour motif économique. Il y a 33 autres personnes qui concernent une autre structure syndicale, comité de Koulikoro, qu'on ajoute encore à ces lots assimilés à la... Cela va dans l'ordre de 450 personnes. En tout, l'État du Mali doit 12 milliards de francs CFA aux travailleurs compressés, selon le secrétaire général de l'UNTM, dont 8 milliards pour ceux de l'huilerie cotonnière du Mali, ICOMA.
Merci Arunaba. Dénonciation des agissements de la France et de l'administration et soutien aux femmes, les forces armées du Mali. C'était l'objet d'un rassemblement initié par le collectif Wati Sera et plusieurs autres associations de la place. Les marcheurs ont finalement reçu la visite des forces de sécurité qui les ont empêchés de se regrouper devant la représentation diplomatique française. Suivant les explications de Moussa Koulibaly, porte-parole du collectif Wati Sera au micro de Suleiman Koulibaly. Mali ni monedo. Quelque part ça ne va pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Nous, mouvement, on a tout compris, Wati Sera, nous avons décidé de sortir aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est un 10 janvier 2018, qui en somme fait 5 ans de cela que nous avons assisté à une intervention française. Nous avons assisté à l'envahissement, à la prise de contrôle comment appelle-t-on, de notre terrain par une force étrangère, précisément la France. Donc 5 ans jour pour jour, selon nous aujourd'hui nous sommes insatisfaits du bilan de l'intervention française et de toutes ces forces qui sont présentes. Certes, nous savons que nous faisons face à une guerre dont nous ne pouvons pas en finir seuls, mais nous avons besoin des partenaires sincères, des partenaires crédibles et des partenaires honnêtes. Nous ne demandons pas de la mer à boire à la France. Nous disons juste à la France que les rapports de force soient équilibrés, qu'elle sache qu'elle a intervenu à la demande de nos autorités et qu'elle doit se conformer à son agenda sur notre propre territoire. Ce n'est pas normal aujourd'hui ce qui se passe dans le nord du Mali. Ce n'est pas normal que 5 ans après cette intervention fantôme, on a libéré miraculeusement Konna, nous avons libéré Djabali en passant par Tombouctou et Gao. Et la France a décidé à elle seule de faire cavalier sur Kidal. Ce miracle qui est à Kidal aujourd'hui, c'est un miracle qui, tous les Maliens s'indignent devant ce comportement de l'autorité française. Et aujourd'hui, comme vous l'assistez, nous avons vu que nos autorités maliennes, qui ne peuvent pas se tenir debout devant ces Français-là, ont vu une jeunesse qui s'est dressée de toute sa taille contre l'impérialisme, de ces gens devant qui elle se courbe au plus bas niveau qu'un esclave pharaon, un esclave égyptien ne le fait devant le pharaon pour dire non et de crier son ras-le-bol. Et voilà, les autorités ont jugé nécessaire de nous gazifier, ils ont jeté des gaz lacrymogènes. Nous disons alhamdoulilah, Dieu merci, puisque quiconque connaît l'histoire du Mali, cela fait 5 ans de cela, ce sont des balles qui pleuvent, des balles de la France, des balles des ennemis de l'extérieur qui pleuvent sur nos soldats, des victimes civiles et militaires. Les militaires, ça ne va pas. Mali ni monedo. Mali ni monedo. Mali ni dimido. Mali ni dimido. Ça ne va pas, ça ne va pas. Pour être tout à fait complet par rapport à cette manifestation, le docteur Oumar Mariko, non moins député à l'Assemblée nationale, a eu sa dose de gaz lacrymogène hier. Heureusement qu'il a été conduit par des éléments qui ne voulaient pas qu'il participe à cette marche, mais malgré tout, le docteur a insisté jusqu'à la Bourse du Travail. 4 confrères aussi ont été tabassés et 5 jeunes ont été arrêtés mais relâchés hier, nous dit le commissariat du 1er arrondissement. La compagnie française Corsair va démarrer ses activités au Mali à desservir Bamako avec des vols directs. Des explications de M. Nchi Momadou Bagali, directeur général du groupe ATS, représentant du Corsair au Mali. Il est au micro de Mahamadou Khan. Corsair aussi va renforcer la plateforme de Mali en nombre de chaises disponibles pour les voyages, principalement sur la France. Corsair a des vols au-delà de Paris. Par exemple, ici, nos étudiants qui sont à Cuba et autres peuvent avoir pratiquement des vols directs de Bamako, Paris et Cuba. La Havane, ils ont des vols sur les Antilles, ils ont des vols sur le Canada. Donc, beaucoup de vols en dehors de Paris. C'est ce qui renforce la possibilité des Maliens à voyager. Déjà, nous qui sommes leurs représentants, ça nous renforce. Ça renforce les employés qui sont chez nous, qui sont au nombre d'une vingtaine dans le groupe. Alors, et même si à ces 20, on ajoute 1 ou 2 personnes, c'est une création d'entreprise. Et ça renforce ceux qui sont là. C'est désormais officiel. La Fédération malienne de football, le bureau a été remplacé par le comité de normalisation de la Fédération malienne de football. L'ancien ministre Fatoumata Guindo est aux commandes. Elle a été ministre chargée des relations avec les institutions sous ATT. Madame Guindo aura la lourde charge de diriger le comité de normalisation de football. Il sera assisté par Maître Mamadou Gaoussou Diarra comme premier vice-président. Mamadou Samake Dissam du Stade malien est dans le bureau, tout comme M. Youssouf Diallo et Léonie Bengali. Aujourd'hui, c'est un jour d'anniversaire de l'attaque de Konna.
Merci Ablaye Andan. Nous revenons maintenant à la page invitée de cette édition. Vous l'avez dit, en début d'édition, disons, on parlait de Konna. Konna, aujourd'hui, ça fait 5 ans jour pour jour que cette ville avait été prise par les djihadistes. Au moment des faits, le maire de la localité était M. Sori Diakité. Sori nous parle des causes de cette attaque, mais surtout la présence de Amadou Koufa dans la localité. Aujourd'hui, c'est un jour d'anniversaire de l'attaque de Konna. Effectivement, c'est un grand jour pour moi. Les jours se suivent et se ressemblent. Les djihadistes sont rentrés le 9, 10 et le 11, c'était les frappes. Donc, on est à un mercredi aujourd'hui. C'était un mercredi 10 que les djihadistes sont arrivés à Konna. Malheureusement pour eux. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a vu que quand ils sont rentrés, il y a eu beaucoup de choses. Les gens parlaient qu'on a été vide. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez en poste? En fait, Konna a été vide, pratiquement vide. L'armée malienne était positionnée à Konna pendant 6 mois avant l'arrivée de ces djihadistes. Mais quand les djihadistes sont positionnés au niveau de Douanza pour attaquer à Konna, la population a pris peur. Et quand les Français sont arrivés, Serval est arrivé, les premières frappes, la population s'est vidée. Puisqu'on croyait qu'on allait détruire toute la ville de Konna, si bien que toute la population est sortie. Certains sont partis d'ailleurs sur le fleuve. Et là aussi, il y a eu des naufrages. On a même perdu des gens qui sont décédés dans l'eau. On a eu aussi, avec les frappes, on a eu 18 morts et 15 blessés. C'était horrible à voir. C'était horrible à voir. Konna est devenu en lambeaux. Partout, il y avait que des balles qui s'effisaient partout. Les jeunes, tout le monde se cherchait. Alors, comment vous avez pu gérer tout cela quand il y a eu surtout le décès de Damien Boitier, le premier soldat français? Le lieutenant Damien Boitier, un brave Français qui est venu avec Serval. C'est la première victime française. Il est décédé dans son hélico. Effectivement, au moment des frappes, il a eu des balles qu'il a atteintes à la cuisse. Mais il a tenu à prendre son avion jusqu'à Sévaré, là où il est descendu. Mais malheureusement, il était fatigué, il y avait l'hémorragie, il a succombé. Alors, monsieur le maire, 5 ans après, quel constat vous faites? Les choses ont changé, beaucoup changé. Avec l'arrivée des djihadistes dans le centre de Konna, les choses ont changé. Konna est resté comme tel. Alors, on va que nos affaires, mais la psychose est toujours là. Toujours la psychose. C'est ce qui nous empêche de nous mouvoir de village en village. On a peur. Si on parle aussi de Konna, on parle de ce prédicateur Amadou Koufa. Et certains disent que ces derniers moments avec les djihadistes, il était chez vous. Qu'est-ce que vous connaissez de cet homme avant l'arrivée de Serval et quand Serval est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, Amadou Koufa est bien connu de la zone puisque c'est un prêcheur ambulant qui passait d'une localité à une autre localité. Il est très bien connu au niveau de Konna, tout le monde le connaît. Il est arrivé avec les djihadistes à Konna et il nous narguait en nous disant « mais c'est dommage, Konna que j'ai connu, gros centre de poissons, aujourd'hui jour de foire, personne n'est là. Et les gros poissons, où sont-ils partis ?» Il nous narguait. Et par fidi, il nous disait que lui, il allait passer vendredi, il passerait vendredi à Sévaré faire la prière de vendredi. Mais malheureusement, Dieu ne l'entend pas. Dieu a fait ce qu'il peut. C'est ce vendredi ils ont été matés et il a disparu. Dès lors, on n'a plus de ces nouvelles. Est-ce qu'il vit? Point d'interrogation. Certains, en son temps, disaient qu'il a été atteint à l'hôtel de Douanza. D'autres disent qu'il vit. Donc nous, on ne savait vraiment pas. C'est ce mythe-là qui est là jusqu'à présent. Nous, on ne l'a pas vu depuis le jour des frappes jusqu'à nos jours. On ne l'a pas vu. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui, 5 ans après? L'appel que je veux lancer, c'est que je regrette. À mon temps, j'avais conçu de commémorer l'anniversaire de la pénétration des djihadistes à Konna. Et chaque 10, j'organisais un festival. Pendant mes 3 ans, avant que je ne quitte la mairie, j'organisais ce festival pour les retrouvailles, mais malheureusement, ça a foiré après moi. On ne parle plus du festival, on ne parle plus de la rencontre, on ne parle rien de ce qui me dérange. Mais me réconfortant, j'ai pu aussi ériger un monument, tout juste à la rentrée de Konna, le monument Damien Boitier, une grande statuette qui est à la rentrée de Konna.
C'est un réconfort pour moi que je reconnais. Merci bien. Sori Diakité, l'ancien maire de la ville de Konna au moment de l'attaque djihadiste. Ablaye Andane, c'est ce qui met un terme à cette édition. On se souvient quand même que le 11 janvier 2013 à Bamako, le drapeau français flottait partout, mais aujourd'hui tel n'est pas le cas. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.